La Chine est un pays qui compte plus de 1 milliard d'habitants. C'est un pays qui connaît l'un des régimes les plus totalitaires au monde, dirigé par le Parti communiste chinois. Tous les faits et gestes des Chinois sont vérifiés partout dans les villes et en 2019, on comptait plus de 350 millions de caméras de surveillance dans les villes chinoises, soit une caméra pour 4 habitants. L'arrivée de la crise du coronavirus a aidé à normaliser la surveillance de tous les habitants et d'augmenter de manière exponentielle les systèmes de reconnaissance faciale dans les villes chinoises. Alors les Chinois se retrouvent privés de vie privée face à un gouvernement totalitaire. De plus, la plupart des réseaux sociaux consommés en Chine sont chinois et sont surveillés par le gouvernement, ce qui accentue leur contrôle total sur la population. Un simple désaccord avec ce gouvernement peut te créer de grands problèmes, comme ce fut le cas par exemple avec Jack Ma, homme d'affaires chinois très riche, qui avait exprimé son désaccord en public avec certaines pratiques gouvernementales chinoises. Après ces mauvaises déclarations contre le régime communiste chinois, Jack Ma a disparu pendant près de 3 mois. À sa réapparition, il n'a pas manqué de faire louange au gouvernement chinois dans les médias. Cette histoire reste cependant floue, mais beaucoup de médias pensent qu'il aurait été enlevé et aurait reçu un coup de pression de la part du gouvernement chinois pour mettre en lumière une meilleure image de la Chine partout dans le monde. Vous avez sans doute entendu parler des Ouïghours. C'est une minorité chinoise que le Parti communiste place dans des camps de détention pour, selon eux, les éduquer. Mais la vérité est tout autre, car les Ouïghours, dans ces camps, sont torturés et sont forcés à apprendre le communisme et tout ce qui va avec. Ce qui rappelle brièvement le livre 1984. La Chine n'a pas toujours été la puissance qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, la Chine était encore un pays sous-développé avec tous les problèmes que cela engrange et l'un des principaux problèmes était la corruption. Pour remédier à cela, la Chine a connu de grandes révolutions et l'une de ses plus grandes révolutions fut administrée par celui qu'on appelle le père de la révolution chinoise, Mao Zedong. Après lui, ses successeurs eux aussi durcirent la ceinture en commettant de nombreux actes tels que tuer des gens qui ont commis de mauvais actes ou même des gens qui avaient de grosses sommes d'argent sur eux à la maison. Ce durcissement des lois et leur application stricte va au-delà de l'entendement moral, mais avait pour but premier de faire de la Chine ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un pays ayant une croissance exponentielle. La moralité n'était plus un sujet d'actualité et les lois qui conduisent à la mort étaient nombreuses et ne connaissaient aucune exception. C'est ainsi que de nombreux grands ministres furent tués pour avoir détenu de grosses sommes d'argent chez eux à la maison. On voit tout de suite qu'avoir le contrôle n'est pas quelque chose de nouveau dans le gouvernement chinois. La seule différence est que la technologie a permis d'accentuer ce contrôle. Le fait que les lois soient dures et ne connaissent aucune flexibilité dans ce pays provoque un éloignement du soleil moral au profit général du pays. Dans un pays où contrôler en permanence la psychologie et les actes de la population, certains droits humains ne sont en aucun cas respectés. L'un des premiers articles enfreints dans cette situation est l'article 12 qui dit que toute personne a le droit à la protection de la vie privée, ce qui n'est aucunement le cas en Chine. Comme on a pu le voir avec l'exemple de Jack Ma, la conscience des Chinois est manipulée par le gouvernement à même titre que les médias, ce qui cause une infraction à l'article 18 qui dit que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et aussi à l'article 19 qui dit que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Le contraste cependant est que le Parti communiste met l'accent de manière très significative sur certains droits de l'homme, comme par exemple l'article 22 qui dit que toute personne a le droit à la sécurité sociale, ou encore l'article 26 qui dit que toute personne a droit à l'éducation. En effet, l'un des piliers de la révolution chinoise fut les investissements et les moyens mis en place pour éduquer la population chinoise.
Mais la Chine est un pays où le loisir et l'aspect culturel est mis en avant à travers de nombreux lieux de loisirs, des événements traditionnels de haute envergure, ce qui respecte l'article 24 qui dit que toute personne a droit au repos et au loisir, ou encore l'article 27 qui dit que toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté. Malgré cela, la Chine reste un pays où la dignité humaine est loin d'être respectée. Le gouvernement chinois, au cours de ces dernières années, semble avoir fait de nombreux efforts, surtout dans le domaine des infrastructures, pour les améliorer et créer beaucoup plus de logements. Les bénéficiaires de ces logements sont sans doute les Chinois qui peuvent alors combler leurs besoins physiologiques. Le seuil de pauvreté est en constante baisse en Chine, ce qui veut dire que de plus en plus de Chinois ont quitté l'extrême pauvreté ces dernières années. Ça se traduit par le fait que de plus en plus de Chinois arrivent à répondre à leurs besoins de sécurité. La création de soi est elle perçue en Chine par deux voies différentes, à savoir la voie qui consiste d'abord à s'enrichir et l'autre et à combler tous les besoins de Maslow, et une autre voie beaucoup plus religieuse. Cependant, la religion occupe, elle, une place aussi importante dans l'actualisation du choix, notamment chez les bouddhistes, pour la plupart, mais aussi dans les autres religions qui existent en Chine. Ce n'est pas évident pour un pays, encore moins pour un pays comme la Chine, de pouvoir combler sa pyramide de Maslow. Cependant, le Parti communiste semble mettre la main à la pâte pour soutenir la population en essayant de combler leurs besoins physiologiques, mais aussi de manière directe ou indirecte leurs besoins de sécurité. La Chine est un pays où le stade 1 de Colwell est très répandu, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour établir de bonnes bases lors de la Révolution, le gouvernement se sentit obligé de menacer, de punir pour mettre en place leur autorité et leur idéologie au profit de la croissance du pays. Tout le monde ne veut pas faire certaines choses, mais lorsqu'il voit les conséquences d'être réticent, il préfère obéir aux ordres des autorités. Le stade 5 est cependant atteint par certains Chinois, mais pour la plupart, c'est ceux vivant à l'étranger. Et de ce fait, ces Chinois ont la capacité de mieux réfléchir et d'exprimer leur opinion, même si cela va à l'encontre du Parti communiste. Mais pour les Chinois vivant en Chine, cela reste un peu difficile, car une nouvelle fois, ils sont surveillés et de simples mots ou de simples actes qui vont à l'encontre du Parti communiste peuvent être le sujet d'une grave punition pour eux. C'est alors très difficile pour eux d'atteindre ce stade 5, mais cependant, il existe toujours des Chinois qui peuvent l'atteindre. L'expérience de Milgram est une expérience qui a pour objectif de tester la réaction face aux ordres émis par une autorité. En Chine, Milgram trouverait beaucoup plus de personnes qui exécuteront ces ordres sans aucune réflexion aux conséquences ou à des facteurs de ce genre, car le Parti communiste, qui est une autorité là-bas, qui est la plus grande des autorités là-bas, n'hésite en aucun cas à les mettre en prison en cas de désaccord ou, pour les plus chanceux, ils se retrouvent exilés. On voit alors qu'en Chine, personne ne remet réellement en cause l'ordre émis par l'autorité qui est le Parti communiste, et encore moins les grands hommes, comme ce fut le cas pour Jack Ma. Je vous remercie pour votre écoute.